chers internatateurs, Patrice, bon, et ben voilà, c'est la première, il faut que je la rate. De toute façon, cette Trick Track télé n'a pas de sens, c'est moi qui suis là, c'est Fal qui réalise, fait Christophe, bon ben voilà. Donc c'est une strip track. Ouais, on a pris en otage la table pour une petite strip track sur une BD qui me tient à cœur, pas forcément, mais en tout cas que j'apprécie beaucoup, au point d'avoir cherché les albums un par un, et c'est très compliqué. Sur une série, sur une longue série, dont on va bientôt fêter les 40 ans. 79, donc 40 ans. Il y a 40 ans, 35 albums. Donc la série Jérémia de Monsieur Herman, qui ne fait pas particulièrement l'actualité, mais qui l'a fait l'année dernière. Mais voilà, c'est un truc qui mérite d'être découvert quand même. Que moi, personnellement, je l'ai découvert parce que je cherchais un bon truc post-apo. Et je suis tombé donc sur Jérémia et je trouvais que les intégrales, la couverture ne me plaisait pas. Donc je me suis mis à aller chercher en album unique, ce qui est à peu près impossible à faire et qui m'a pris beaucoup de temps. Mais voilà, alors, quoi dire sur Jérémia? Tu peux me donc c'est une série qui date de 1979, c'est le premier album. Herman est seul et effectivement, donc ça se passe dans les États-Unis. Non, ce n'était pas le bon, il n'y avait pas de panneau, c'est pas grave. Voilà, donc on est sur du post-apo. Enfin voilà, il y a eu effectivement une guerre mondiale ou en tout cas un conflit mondial. On ne sait pas trop. Tout ce qu'on a pour caler à peu près l'univers, c'est cette planche-là, où on voit que ça s'est mal passé. Visiblement un conflit blanc-noir qui ressortira de temps en temps dans les albums, un fond de conflit racial. Mais en tout cas, bon, ça a pété et on est plus ou moins longtemps après. Parce que c'est vrai que dans ces années-là, on ne parlait pas du tout d'écologie. Enfin, il y avait déjà les systèmes écologiques, mais l'avenir sombre, quand on parlait de conflits, enfin de catastrophes, elle était généralement nucléaire, ou effectivement guerre civile, c'était totalement possible. On était une société très politisée, et du coup on est sur effectivement un univers où la société, en tout cas on est aux États-Unis, et la société, il n'y a plus d'État, on est dans l'anarchie totale. On va suivre le personnage de Jérémia et un de son meilleur ami, fidèle compagnon, plus ou moins forcé, mais bon, ils finissent quand même par s'apprécier au fur et à mesure des albums, qui est Curdy Malloy, qui lui est un vrai plus anarchiste par rapport à Jérémia. Tu dis effectivement, dans le contexte, il y a plus... on ne sait pas vraiment... on sait qu'on est aux États-Unis, mais c'est jamais dit très clairement. Il n'y a plus vraiment de ville, il n'y a plus vraiment de gouvernement, il y a des milices à droite à gauche. On démarre dans quelque chose qui est presque du western. Enfin, la civilisation est revenue relativement... a beaucoup rétrogradé. Il y a quelques bribes parfois de technologie qui restent ça et là. Mais pour ça, c'est assez intéressant, c'est que Jérémia va évoluer au fur et à mesure des albums. Déjà, les personnages vont grandir. Là, il est tout jeune et il va vraiment vieillir au fur et à mesure du temps qui passe. Et même dans l'univers, petit à petit, il y a une espèce de corps technologique qui revient doucement. On voit les villes qui évoluent. Il y a une seule ville vraiment nommée, c'est la ville de Langton, qui apparaît, donc ville fictive qui apparaît dans quelques albums. Qui est déjà dans le premier, je ne sais pas si j'arriverai à avoir des images, mais bon, c'est des villes de tôle ondulée, de bois, voilà, on est encore au début dans quelque chose de très fabriqué main, brique et broc, et au fur et à mesure, ça va aussi évoluer, la ville commence à devenir plus moderne, donc on sent en plus une évolution comme ça au fur et à mesure des albums. Et malgré tout, le côté détruit reste. Je disais, on cite jamais de vrais endroits. Il y a un album dans les derniers où on finit par comprendre qu'on est à Los Angeles, et je vais essayer de le choper, tiens. Et on voit un Los Angeles complètement démoli, et c'est jamais dit clairement. Visiblement, c'est quelque chose d'oublié. On le sait parce qu'on peut reconnaître des rues, parce qu'il y a 2-3 bagnoles qui sont LAPD à droite à gauche, mais c'est le seul indice qu'on peut avoir vaguement sur ce qui a pu se passer et sur ce qui est devenu le monde. J'essaie de te le retrouver, ça doit être peut-être 50-50. Oui, c'est ça, avec Los Angeles dans la brume. Alors oui, on est vraiment aussi graphiquement. Alors évidemment, le style d'Herman a évolué avec le temps, en 30 ans. On est sur un dessin réaliste,
mais il y a toujours des choses qui reviennent régulièrement chez lui. Ouais. C'est le côté un peu parfois Réaliste et crade, hein. Ils ont quand même tous ouais. des sales tronches, hein. Et aussi parfois des éléments, des personnages un peu grandiloquents, où il peut y avoir du clown mais qui fait peur. On est quelque part dans du Fellini, hein, un peu dans certaines Oui, approches de costumes, de réaction de personnages. On va avoir un réalisme total au niveau du dessin, mais avec des situations, des personnages, etc. Il y a de la folie, et clairement. oui, On a un rapport à la folie qui est assez fort comme thématique, comme dans d'autres œuvres de Jérémia, de de Herman. Herman. Il y a aussi, malgré tout, un certain humour venant que ce soit d'un côté de Curdy Malloy enfin, mais c'est plus sarcastique. Voilà, enfin, c'est pas de l'humour où on explose de rire, hein. C'est Voilà, très piquant, c'est du hein. rire jaune, c'est du rire jaune. De toute façon, c'est la réputation d'Herman aussi, hein, qui est quelqu'un Oui. qui est un auteur qui est quand même a une vision très négative, Oui. très critique de la société, du fonctionnement de la société, politique, sociale, etc. Et qui du coup, ça transparaît totalement dans ses œuvres. D'ailleurs, lui-même le dit dans la création de base de Jérémia, c'est un truc presque cathartique. Il avait un mal-être par rapport à la société, il avait une espèce d'envie et de besoin de violence, et donc c'est quand même une envie assez noire à la base. Et il part de ça pour créer un univers qui, c'est ce que je trouve en plus assez intéressant, qui est très vaste. Déjà de ce que je disais, il évolue avec les personnages donc, qui prennent de l'âge, les lieux qui deviennent, qui se modernisent petit à petit. On voit que les milices disparaissent pour une vraie police aussi doucement. Alors c'est toujours des gouvernements corrompus, mais on passe de caïds à des intrigues un peu plus politiques, avec vraiment des hommes installés qui font des entreprises, des choses comme ça. Mais tu as aussi un panel très très large de scénarios. Il y a des scénarios qui vont être beaucoup plus axés sur de l'intrigue urbaine, politique. Qu'est-ce que j'avais tout à l'heure alors ça, je vais le citer après. Les premières étaient très axées quand même sur la survie Oui. au milieu de la reconstruction Des trucs très durs. de groupes, puisqu'effectivement, après la destruction de la société, les populations sont regroupées en groupes, groupuscules, et Jérémia croise ces différents groupuscules. Et généralement, à la tête d'un groupuscule, ça va plus ou moins bien se passer. Les relations qu'il va avoir avec les leaders de ces sociétés, de ces micro-groupes, vont généralement mal se passer. Et voilà, et c'est un peu le personnage qui débarque et qui met son grain de sel, volontairement ou involontairement. Oui, des fois ils sont complètement même en dehors de l'intrigue. Il y a une intrigue qui se passe et eux sont complètement en parallèle. Vont soit juste eux s'en sortir, soit aider une ou deux personnes. Mais rarement ils modifient la situation ou l'améliorent un peu. Puis bon, c'est des espèces de grains de sel et ils repartent. Il y a un truc très anard aussi dedans, hein, sorti de nulle part. Donc oui, je disais, là il y a des albums un peu plus urbains comme là je suis un peu en train de tourner. Mais justement, comme tu disais, il y a des albums plus sauvages. Mais après, justement, la série évolue quand même avec le temps. C'est-à-dire que des groupes, de groupe en groupe, après, là, on arrive quand même sur une histoire un peu plus. Parce que c'est un road movie, hein. Ah oui, ils sont tout le temps en voyage, c'est l'idée. Alors, est-ce que c'est. Parce que moi, j'ai pas lu tous les albums, donc est-ce qu'il s'agit toujours de one-shot? Ah oui, c'est toujours des one-shots. Il y a parfois les albums se suivent, ça a été le cas quand à un moment Jérémia laisse Curdy Malloy pour fuir avec le personnage de Lena, qui est pareil, une jeune femme qu'au début ils ont enlevée, puis qui reviendra petit à petit, qui change à chaque fois de rôle un petit peu. Et puis bon, après Lena le quitte, il finit par retrouver Curdy, mais à part cette mini-intrigue qui a duré 2-3 albums, ça reste quand même vraiment des one-shots. Ils arrivent dans un endroit, il y a une intrigue précise avec les personnages secondaires de cette intrigue-là. Il y a des personnages secondaires qui vont et viennent, malgré tout, au fur et à mesure. Notamment j'ai plus son nom, c'est con. Un type qui est tout le temps en conflit avec Curdy, dès qu'il doit apparaître dans celui-là d'ailleurs. Je ne peux pas te dire, parce que du coup, j'ai plus ça en tête. Stonebridge. Voilà. Stonebridge qui est mort dans l'un des derniers albums et c'était rare parce que c'était un personnage qui revenait et c'était pas souvent et toujours dans des situations un peu étonnantes et ni vraiment méchant ni vraiment gentil par rapport au personnage, toujours un petit peu dans un entre-deux.
Celui-là, c'est intéressant de le fouiller aussi. On parlait Donc on de parle trucs. d'un cobaye pour l'éternité, Ouais, un cobaye pour qui est un l'éternité. des premiers. Hein, on est sur le tome 5. Ouais. Qui est un des premiers à aller aussi dans la science-fiction, puisque là, on va quitter quelque chose de plus, entre guillemets, réaliste sur la survie. Là, celui-là, ça parle d'une clinique où il y a des gens qui font des expériences, ils pompent la jeunesse de personnes enlevées à droite à gauche pour la remettre chez des gens un peu friqués pour qu'ils restent éternellement jeunes. Donc il y a de la SF, il y a du fantastique aussi, Oui. plus ou moins en toile de fond de temps en temps, mais c'est pareil, Oui. c'est un album de temps en temps, ça va et vient. Et Ça puis fait partie des thématiques qu'il aime c'est bien ça. qu'il a abordé dans des one-shots. Et- Mais finalement, je pense que c'est un peu son œuvre phare parce Ah que oui, oui, bah, c'est la il y a seule plein de choses dedans. qui fait depuis 30 ans, 40 ans, pardon, et qui continue à faire. C'est-à-dire que il y a eu un album à peu près, il y a au moins un album tous les 2-3 ans, Ouais, il y a hein, je à peu crois. près même un par an. Parce que ouais, c'est ça. Il y a fait eu un petit fait à flottement dans peu les années près que 90 ça, où il y en hein. avait que 2-3 ans. Mais voilà, ça Ah oui. fait partie. Il continue cette série alors que tout en faisant d'autres albums en one shot ou en diptyque ou en Ou des triptyque choses. parfois. Mais Jérémia, c'est la série qui fait de façon continue et qu'il n'a jamais arrêté en 40 ans. Donc je pense quelque part, c'est un signe que ça peut être son œuvre maîtresse. Ah oui, enfin, je pense phare, enfin, par plein de thématiques que ça aborde. Enfin, là, voilà, on parlait du fantastique. C'est marrant, le fantastique reste Oui. en élément supplémentaire en plus d'une intrigue. C'est une intrigue là de gangster dans cet album-là. Et puis, bon, bah, il y a un espèce de bayou avec des mi-hommes, mi-algues qui traînent là au milieu de tout ça et qui se retrouvent juste mêlés à l'intrigue. Il aime beaucoup ça aussi, croiser plusieurs intrigues qui ne seraient pas forcément liées à se rencontrer, qui n'ont pas forcément de rapport entre elles. Mais ouais, quand on Il y parle de a- fantastique, comme tu parles de science-fiction, c'est pas Oui. non plus des énormes Non, décalages. c'est Tout pas ça prenant, reste hein. très proche d'une réalité possible à venir, quoi. Voilà. Oui, bah puis toujours lié un petit peu. Ça parle de clonage, ça parle de les héritiers sauvages qui est là, ça parle de problèmes de territoire récupérés à des agriculteurs exploités. C'est un truc qui revient de temps en temps. Il y a toutes les intrigues liées à la ville qui reviennent aussi. À droite, enfin, ça aborde plein de trucs, ça aborde toujours des trucs super joyeux aussi. Oui. Hein. La drogue, ça c'est celui avec les clowns, c'est les espèces de folies, ouais, c'est les La inadaptés folie, sociaux. alors ça, et- celui-là, si vous aimez il est très les bien, albums celui-là. liés à la folie, je vais le mettre là, qui est une sorte de thriller quand même, Ah, les clowns, il est extraordinaire. Graphiquement, clowns un est-ce peu que fous. on a un traitement vraiment différent entre les périodes Pas de trait, enfin niveau ancrage, ça n'a pas tellement changé. Il y a toujours ce truc entre du réalisme et du un peu dégueulasse quand même. Hein. Ils ont tous des sales tronches tout le Oui, temps. oui, oui. Mais c'est plus en termes de comment d'univers et de colorisation où il y a une vraie évolution aussi. Enfin, c'est-à-dire que là, je trouve que ça se sent surtout par les couleurs. Là, on est purement dans les années 80. Enfin, c'est la pleine période de couleurs hyper criardes, presque en aplat. Alors, c'est quand même de la couleur directe, mais il y a. C'est pas la Voilà. couleur directe, ça. Hein. Elle n'est pas en couleur directe. Ah non, c'est pas en couleur parce que directe, c'est ça. les derniers. Les derniers sont en couleur Oui, voilà. directe. Maintenant, mais, il est passé en couleur directe, alors qu'à l'époque, on était sur du couleur sur Naturel. bleu, hein, pour les Ça. gens qui connaissent un peu la technique. Mais il est passé à du très criard et je vais changer les derniers albums. Alors là, on est dans les 20. Oui, parce qu'il y en a quand même, il y en a quand même 35. Ah, il y en a 35. Le dernier d'ailleurs, qui est un petit complètement à part, puisque sans crier gare, c'est la jeunesse de Curdy avant qu'il rencontre Jérémia. Donc il n'y a pas du tout Jérémia dedans, et c'est plus ou moins longtemps avant. Et là, on est dans des influences, voilà, on est dans des couleurs beaucoup moins criardes, on est dans des trucs un peu plus gris, c'est vraiment le rapport à la couleur n'est pas le même, il y a beaucoup plus de. Il joue plus sur les blancs. Et oui, je disais, dans les thématiques aussi, ça se ressent, enfin, l'ambiance années 80 va être plus facilement aussi tournée sur des trucs, justement, on disait un peu criard, genre. Même l'univers a un univers de clown sur ceux qui sont plus SF ou quoi. Et on bascule dans les années 90-2000 à des choses qui sont beaucoup plus proches des thrillers. Enfin, tu sens une influence de grands films, de grands canons généraux. Enfin,
Typiquement, après, tu passes la période Batman, donc la période des grands blockbusters plus urbains, on sent que là, ça tombe dans quelque chose de plus sombre, de beaucoup plus dans des histoires de ville, d'intrigues entre personnages, entre politiques, qui est vraiment une évolution. Enfin, tu sens que le milieu autour influence aussi l'histoire. Ça se sent d'ailleurs sur celui-là, on parlait à la base, on n'en sait jamais trop sur quand ça s'est passé, quand ça se passe, quand a eu le cataclysme qui fait que les gens sont à la rue, même si ce qui est montré au tout début fait une société très années 70-80. Malgré tout, dans celui-là, qui est censé donc être la jeunesse du personnage de Curdy, qui se passe donc avant le premier, il y a des indices qui repoussent la temporalité. Tu as un personnage qui a... Téléphone portable? Alors, il y a des téléphones portables qui apparaissent à un moment, comme quoi c'est une antiquité. Mais là-dedans, ce que j'aime bien, tu as un personnage avec un t-shirt Trump. D'accord. Oui, enfin, Trump était déjà, déjà actif dans les années 80. Vote for Trump ou Trump... Tiens, Dream American Trump. C'est un de ses... Oui. Une de ses phrases hop, si tu l'as, pour se faire élire. Donc il y a des détails comme ça temporels, sans en dire jamais trop, et en même temps, il y respecte pas trop, puisque oui, il faut quand même qu'il soit pas trop éloigné de l'univers de ce qu'il a fait, parce que en 79, on était vraiment dans l'univers Mad Max, et on était sur une société telle qu'on la connaissait dans les années 80, enfin début des années 80. Donc, mais les voitures, un truc bête, tout bête comme les voitures qui sont dessinées, c'est clairement des voitures des années fin 70, début 80 américaines. Donc après, pour amener vers le public actuel, évidemment, il ne faut pas trop les ramener dans les années 70, mais il faut quand même que l'univers il soit cohérent, parce que même si il s'est passé 39 ans entre le premier et le dernier album, pour la fabrication, au niveau du temps de l'histoire, on est sur un temps beaucoup plus réduit. On est quoi, sur 15 ans, 20 ans? Oui, c'est pareil, c'est compliqué, les personnages n'ont pas d'âge. Après, on voit quand même qu'ils ont plus l'air d'être sur la fin de leur trentaine, alors qu'au début, ils sont plus sur le début de leur vingtaine. Donc, ça a à peu près 15-20 ans, mais ça reste jamais dit très très clairement. Tu vois, là, c'est pareil, c'est dans les derniers albums, les designs de villes sont beaucoup plus futuristes, du coup. Il y a vraiment un gap entre les premiers qui sont presque dans des villages de pèlerins, et la fin les albums plus récents qui gardent quand même des fois ce côté société en ruine. On voit les ruines du passé qui traînent à droite à gauche, mais il y a quelque chose qui se modernise et qui avance et qui évolue. Se reconstruit, d'accord. Qui se reconstruit malgré qu'elle soit quand même basée tout le temps sur des inégalités et des problèmes entre les personnes. Elle se reconstruit comme elle peut. Sous la société actuelle. Après, c'est toujours le rapport à... Il y a toujours un leader, il y a toujours un chef. La notion de démocratie est quasiment absente de l'univers. Pareil, ce qui est assez amusant, c'est qu'au début, c'est très road trip. Les personnages sont tout le temps sur le voyage. Il y a beaucoup de banditisme. Mais il y a un côté où à peu près tout l'univers fonctionne comme ça. Et plus ça avance, et plus les personnages deviennent presque anachroniques. Il y a toujours des bandits de grand chemin, etc. Mais ces deux personnages-là, Jérémie et Curdy, qui sont sur le voyage, de plus en plus, ils sont de moins en moins en phase avec la société dans laquelle ils évoluent. On leur parle de plus en plus du besoin ils ne pensent pas à s'arrêter, ils ne pensent pas à se poser quelque part. Et on voit bien que des voyageurs comme eux, c'est quelque chose de plus en plus rare dans l'univers qu'ils fréquentent. Voilà, je ne sais pas quoi dire de plus. Je crois qu'on a fait un cas. C'est une série, il y a des lectures, mais ça vaut le coup. Alors sinon, il n'y a pas de problème de génération au niveau lecture. Des lecteurs, des gens qui découvrent la bande dessinée maintenant, des jeunes lecteurs, etc., rentrent dedans sans aucun problème. Oui, moi je suis rentré dedans il y a 7 ans, je crois, maintenant. Ça ne fait pas dater, les scénarios tiennent en général vachement bien, ils sont toujours surprenants, et c'est assez fort qu'il arrive encore avec des thématiques qui commencent presque à se répéter, mais à se renouveler sur 35 albums. Alors malgré tout, il y a ce côté univers. Enfin, les premiers, on sent quand même vraiment une influence années 80. Il faut passer le cap quand même. C'est ça.
Ça fait pas, je saurais pas comment dire, ça fait pas dater en mal. Enfin, c'est pas bloquant C'est-à-dire pour des lecteurs, voilà, pour des ça va. lecteurs de BD Ça, contemporaine. ça fait comme regarder un bon film de SF à l'année 70-80, type Indiana Jones ou quoi. Tu vois un certain daté, ça reste plaisant quand même. D'accord. Mais voilà, il y a quand même ça se ressent malgré tout. Et maintenant, il y a des intégrales. Et maintenant, il y a des intégrales et Herman a reçu pour l'ensemble de sa carrière, ou juste Jérémia, je ne sais plus, un prix à Angoulême 2017. Non, il a été Grand Prix. Il était Grand Il Prix. a été Grand Prix. Il a été Grand Prix. C'était même- Donc oui, il a enfin reçu le Grand Prix. Après, voilà. c'est vrai que ça faisait un certain nombre d'années qu'on attendait qu'il y ait le Grand Prix. C'est un auteur qui justement est clivant, on le sait, hein, puisqu'effectivement on l'appelle l'ours de son coin. Enfin, il a un côté un peu ours parce Il est qu'effectivement, grognon, voilà. Moi, ça se ressent. Hein. Mais voilà, donc il a une œuvre qui est toujours très proche enfin assez négative, assez sombre Bah, c'est sur très négatif. la société et l'avenir. Il y a- Donc ça oui. passe ou ça passe pas. Il y avait eu en plus polémique aussi à cette année-là, parce qu'il a quand même une œuvre qui est dite assez misogyne, parce que c'est vrai Oui. qu'en général, les femmes, soit c'est des enfants un peu princesses, et donc voilà, il y a ce côté je grogne, il faut s'occuper de moi, et gosse de riche. Soit sinon c'est des prostituées, soit c'est des mères. Donc on dirait t'as trois options et pas plus. Et bon, bah voilà, il faut savoir que c'est comme ça. Mais après, c'est vrai que le regard qui est posé sur les hommes de l'autre côté, ils me donnent pas envie non plus. Hein. C'est quand même des mecs qui soit sont immondes, soit physiquement ou intellectuellement, qui sont des pauvres types, qui basent tout sur la loi du plus fort et Ouais. donc défoncer les autres. Et ceux qui sont un minimum gentils, soit ils se font dézinguer, soit c'est des parias à demi-fous. Hein. Donc il n'y a pas vraiment d'espoir d'un côté comme de l'autre. Hein. Donc C'est, une série à lire si vous êtes de bonne humeur et pas déprimé. Non, mais malgré tout, il y a de l'humour. Je tiens quand même à le noter. C'est un humour noir en général, mais les personnages ont de la répartie. Des fois, c'est presque. Je me suis mangé les Corto Maltese il n'y a pas longtemps. C'est pas le même genre de dialogue, mais il y a ce genre de pique constante entre les personnages. On est un peu sur le même type d'humour de personnages qui se balancent tout le temps des vannes et qui sont tout le temps sarcastiques par rapport à ce que disent les uns les autres. Il y a un petit côté comme ça dans le dialogue qui reste assez sympathique pour peu qu'on aime ce genre-là. Donc voilà, donc Voilà. une série qui continue à vivre, hein, puisque Ouais. le dernier date de évolué. septembre 2017. Donc, Oui, c'est ça. on a à peu près, effectivement, comme tu dis, maintenant on est à peu près revenu à un rythme de un D'un par album an, ouais. par an, ou on va dire 2 albums tous les 3 ans, ce qui fait quand même une série qui vit beaucoup. Et voilà. Qui était du coup presque introuvable et dû justement Grand Prix. au prix. Oui, ils ont réédité tous les albums avec une énième jaquette. Hein, je crois qu'on peut voir qu'il y en a Oui, parce 4 ou qu'il y a eu- 5 qui suivent. Ouais. Déjà, on en est au 4e éditeur. Enfin, avant c'était chez Fleurus, Ça. etc. Moi, j'ai Chez- les premiers, enfin les premiers, oui. Chez Dupuis, les trois, parce que maintenant c'est chez Dupuis, hein, Oui. les trois couvertures qu'il y a eu, c'est celle à bord gris où il y a encore quelques albums, la pleine page comme ça et la pleine page avec la nouvelle écriture sur le côté. Voilà. Donc bon, Voilà. évidemment, c'est une série qui vit, puisque 39 ans, évidemment, c'est Oui, rare. Hein. c'est C'est très rare aussi une série qui continue à avoir autant d'ancienneté, et fait par le même auteur. Oui, Il n'y en a pas énormément, il n'y en a pas tant que ça. Il y a du Torgal, etc. Et qui garde le même niveau de qualité. Oui. Ça, c'est très rare. Continue Donc, de développer son univers. profitez-en, quoi. Oui. Ben voilà, je n'ai pas de plus à dire. Ma foi. Mais en tout cas, je suis tombé dedans pour fan du post-apo. Alors, faut apprécier quand même le côté, effectivement, post-apo noir. Mais dans ce cadre-là, il y a pas grand-chose qui vaut Jérémia. En tout cas, en termes de bande dessinée, le post-apo, c'est pas toujours facile de trouver des choses dedans. Donc voilà. Sur ce, on va pouvoir se quitter. Je vais pouvoir retourner derrière la caméra. Je vais arrêter d'usurper cette place. Les prochaines séries qu'on présentera seront moins longues. Ouais, là, Parce que là, il y a un gros bout. Il faut un budget. Mais bon, avec les intégrales, vous pourrez en profiter. Il y a les bonnes intégrales qui sortent. Oui. Et sur ce, donc on se retrouve vous retrouvez Christophe, vous retrouvez d'autres gens pour d'autres aventures. Moi, je vais retourner me cacher derrière les manettes.
Et puis, bah, on se dit à bientôt, que ce soit en bande dessinée ou pour du jeu. Non, Christophe, on ne parle pas, les gens nous entendent encore. Oh zut! Ça perd les papettes!